Alors aujourd'hui, le sujet qu'on va approfondir dans la période qui nous est allouée, ça va être de parler des paraboles de l'Ancien Testament. Vous savez, il y a des paraboles qui sont présentes autant, et là, j'ai dans une démarche que vous verrez peut-être ultérieurement, il y a des paraboles dans l'Ancien Testament, il y a des paraboles dans le Nouveau Testament, il y a des paraboles dans l'Évangile de l'an 2000, puis il y a des paraboles que vous vivez au quotidien. À chaque fois qu'il vous arrive un événement de la vie, vous pouvez juger que cet événement-là est une parabole parce qu'il va vous permettre de comprendre quelque chose. Mais pour amorcer le processus, j'aimerais que vous me disiez qu'est-ce qui existe dans l'humanité? Bon, je commence de même, puis après ça, je vous guiderai. Est-ce que vous êtes capable de me nommer qu'est-ce qui arrive? Puis je vais faire une petite séparation, là. Je vais dire l'humanité et puis la vie divine ou la vie spirituelle, si vous voulez. OK? Bon. Qu'est-ce qui existe au niveau de l'humain puis qu'est-ce qui existe au niveau du spirituel? C'est toujours mon problème, c'est jamais la bonne question, mais essayez de trouver la réponse pareille. Je vais vous donner un exemple. Ici, il y a, comme dirait quelqu'un qui est présent encore aujourd'hui, il y a des millions et des millions de pensées. Ici, des millions et des millions de pensées aussi. Mais on ne les prend pas toutes. OK? Qu'on peut décrire de différentes façons par rapport à un acte. Mais il reste que moi, dans ma vie, puis dans la période où, pour un temps donné, j'ai décidé de me placer dans un autre plan, ça m'a amené à me créer une multitude de pensées. Tandis qu'ici, il y en a une seule. Prenons un autre exemple. Combien est-ce qu'il y a de pays? Bon, pour vous donner un coup de main, l'ONU recense 200 pays. C'est-à-dire qu'elle a accepté dans ses rangs 200 pays, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, sauf qu'ils ne sont pas incorporés dans l'ONU. Ici, comment est-ce qu'il y en a de royaumes? Un seul. Hein? Ah bon? Un seul royaume. C'est l'amour. Un autre exemple. Prenons un exemple. Combien est-ce qu'il y a de langues parlées dans le monde? Des milliers. Nommez-moi-les en commençant par la lettre Z. Alors, il y a à l'ONU 7116 langues et dialectes différents. C'est du stock, ça. Puis ça, c'est vraiment recensé au niveau de l'ONU. Combien est-ce qu'il y a de langues ici? Une seule. Hein, comment ça? Ça s'appelle comment? La langue de l'amour. Ah, regardons ça. Ici, vous comprendrez que si j'ai ça, je vais avoir une multitude de lois, de règlements. Je vais avoir une multitude d'habitudes, de cultures. Puis ici, j'en ai. Ça va être facile, vous allez me dire encore une, hein? Deux. Une seule. Bon, je vais vous en parler. Mettons qu'on va prendre, je vais le prendre de même, là, mais je vais parler de commandement. Mais pour moi, commandement, c'est le pouvoir. C'est un pouvoir. Un commandement, c'est un pouvoir. Donc, les pouvoirs qui me sont donnés, de ne pas faire ou de faire. Je vais parler des béatitudes. Il n'y en a pas des tonnes. Elles sont tous reliées au même principe, mais il n'y en a pas des tonnes. OK? Comment est-ce qu'il y a de races ici? Des races, il y en a-t-il? Hein? Puis il y a des mélanges à travers tout ça. Comment est-ce qu'il y a une race? Comment est-ce qu'il y a de races ici? Une seule. Il y a une race. On est tous fils et filles de Dieu. Une seule et unique race. Et là,
on regarde tout ça, puis on a dit à cette heure, il y a quelqu'un qui vient nous parler comment il va faire ça. Vous souvenez-vous de quelque chose qui est écrit dans les Anciens? On appelait ça la... Est-ce que ça ressemble pas à ça? Comment vous voulez qu'on se comprenne alors qu'on a des pensées différentes, alors qu'on n'est même pas dans des pays qui sont les mêmes, alors qu'on a des langues? Ici, au Québec, on parle le français, on parle le joual, on parle un petit peu l'italien, puis on se crie par la tête, en tout cas. Comprenez-vous? Comment ça se fait qu'on a une multitude? Savez-vous que tous ces lois-là puis ces règlements-là là, ont tous la même préambule? C'est une loi divine. C'est une loi qu'on n'est pas capable de l'écrire, mais ça part toujours du bien-être des gens. Ça part toujours de l'amour. Puis en réalité, on va le mettre juste pour se donner le prétexte, puis après ça, on va dire, bien, va pas plus vite que 30 km à l'heure. Parce que si tu vas plus vite, tu ne respectes pas la vie des autres. Mais on n'est pas capable de dire, c'est parce que tu n'aimes pas les autres. Mais en réalité, tout ça, c'est la même affaire au niveau de... Il n'y en a pas de race. On a des formats différents parce qu'on a été exposé à des conditions différentes, puis c'est tout. Ça, c'est ce qui crée ce que moi j'appelle une tour de Babel. Puis là, il y a quelqu'un qui arrive, puis il dit, à cette heure, il faut que je sois capable de leur enseigner le chemin. Comment est-ce que je vais faire ça? Je vais-tu leur parler en amérindien? Je vais-tu leur parler en anglais? Vais-tu leur parler en français? Vais-tu leur parler en grec, en araméen? Vais-tu leur parler en latin? M'a parler comment? Puis comment est-ce que je vais faire pour capter leurs pensées? Puis il n'y a pas de frontières. Donc, ça veut dire que la loi qui à telle place, je prends juste des exemples, actuellement aux États-Unis, ils se débattent parce qu'entre États, ils n'ont même pas les mêmes lois. Et puis là, à un moment donné, ils se disent, bien là, comment on fait, là? Moi, je veux faire telle affaire, je vais déménager, je vais m'en aller dans l'autre État, puis ça viendrait de là, je suis correct, je suis régi par cet État-là. Alors, ce qui fait qu'en réalité, c'est le bordel. Qu'est-ce que Dieu, dans son génie, j'appelle ça de même, là, qu'est-ce que Dieu, dans son génie, a pu prendre en disant, tiens, je vais me servir de ça pour leur enseigner quelque chose. C'est quoi? Non. Hein? Non. Dites-le une autre fois, mais on va vous dire non. Là, ça veut dire que je ne suis pas dans mon sujet, hein? C'est ça que vous allez me dire. Savez-vous ce que je vais faire? Je vais trouver des événements que tout le monde vit. Tout le monde vit le même, et je vais travailler par ça. Parce que c'est sûr que je dis un poil en allemand, que je le dise en français, en anglais, ça restera toujours un poil. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui nous unissent, nous autres? Pouvez-vous m'en nommer pour le fun? Qu'est-ce qui m'unit? Oui, ça c'est toujours la meilleure réponse, là. Il y a la langue, c'est sûr. Ben non. Tu traverses aux États-Unis, il y a une autre langue. Oui, qui nous unit au reste du monde, tu veux dire? Oui, oui. Oui. Qui unit l'humanité. L'humanité. Eh, mes enfants, Seigneur, éclaire-les. Ben non, Dieu c'est Dieu. Là, un autre, c'est Allah, ben un autre, c'est Jéhovah, puis un autre, c'est l'être suprême, puis... Oui, c'est parce qu'on dit ça de même. Il va dire à Jéhovah que Dieu, c'est même que Jéhovah. Moi, je veux juste que vous donniez des affaires qui sont très difficiles à comprendre, là. Vous êtes intelligents, là. Oui, la naissance et la mort, c'est ça. Est-ce que tout le monde a la même affaire? Oui. Oui. Est-ce que tout le monde fait face à ça? Oui. Est-ce que tout le monde comprend ce que c'est qu'un jardin?
Est-ce que tout le monde comprend que des semences, là, c'est partout pareil? Que quand tu décides de voyager, c'est la même façon pour tout le monde. On va voyager avec des véhicules qui sont différents. Est-ce qu'il y a des choses ici, là? On va prendre ça de même. Bon, je vais vous parler de l'enfant. Est-ce qu'on est capable de faire la liste de tout ce que chaque personne, peu importe sa langue, sa race, peu importe sa religion, comment est-ce qu'il y en a de religions dans le monde? Comment? Il y en a plein dans le monde. En fait, c'est l'amour. Oui, ça, bien, tu vois, elle doit être bien mariée, elle. Il y a 10 000 religions recensées. Juste dans l'Église chrétienne, il y en a 200. Alors, ça veut dire qu'on a toute la même base, qui est « j'ai besoin d'aimer et d'être aimé ». Right? Mais je vais l'exprimer différemment. Je vais l'exprimer juste par rapport à les religions, dans 10 religions, dans 10 000 religions différentes. Il y en a un qui va dire aime ton prochain comme toi-même. L'autre, il va dire comment est-ce qu'il va dire ça? Il va dire ça d'une autre façon. Il va dire ne fais pas aux autres ce que tu ne voudras pas qu'on te fasse à toi. Tu viens de sortir de 2 religions, mais c'est la même affaire. Alors, on a des choses qui nous rapprochent tout le monde. OK? Et tout ça, là, que tu le dises en latin, que tu le dises en chinois, que tu le dises de façon gestuelle, on est tous habités de certaines quantités d'événements. Et Dieu dit, peu importe, je vais prendre ces éléments-là pour leur parler, leur enseigner, faire méditer. On a tous un prochain. Qu'on le connaisse ou pas. On n'habite pas tout seul. Il y a toujours un prochain autour de nous. Je vais prendre tous ces événements-là de la vie, puis je vais faire en sorte qu'ils puissent, avec ça, comprendre. Même si on ne parle pas la même affaire, même si on n'a pas les mêmes idées, même si, on fait tous face à des événements comme ça. Et ça, je vais faire en sorte que peu importe de quelle façon on va l'exprimer, je vais parler par parabole. Une parabole, c'est prendre un fait du quotidien et de travailler à nous éduquer par ce fait-là. Des paraboles dans l'Ancien Testament, il y en a 57, je pense, quelque chose de genre. Il y en a peut-être 59 dans le Nouveau, puis il y en a à peu près 35 dans l'Ancien Testament, dans l'Évangile dans 2000. Et ça, c'est tous des paraboles qui n'ont pas besoin d'avoir une couleur XY, d'avoir une religion XY, d'avoir un langage XY pour le répondre, parce que c'est toujours la même affaire. Et c'est comme ça que depuis le tout début de notre histoire, puis je la remonte à il y a 6000 ans, depuis le début de notre histoire, on a des paraboles qui nous permettent de comprendre. Et ces paraboles-là évoluent dans le temps aussi. Il y avait un bon vieux curé de français qui avait fait de l'analyse des paraboles, puis il disait, pour comprendre une parabole, il y a 33 niveaux différents. Puis la réponse qu'on lui a donnée, il dit, pour comprendre une parabole, il y a, mettons qu'il y a 6,5 milliards de niveaux différents. Parce que chaque personne va comprendre la parabole à l'endroit où il est, à la vie qu'il est en train de vivre. Donc, vous avez dans les Écritures tout ce que l'on a de besoin pour comprendre. Mais il faut s'arrêter. Et quand on s'arrête, c'est de dire, je vais prendre une parabole, puis je vais aller un petit peu plus loin en scrutant. Puis on va la regarder quelques-unes. C'est sûr qu'avec le petit livret, si je prends l'exemple de l'Ancien Testament, où il y en aurait 57, par exemple, bien, tu ne peux pas poser 57. Fait que dans le petit livret que j'ai fait pour permettre aux gens de réfléchir, j'en ai pris peut-être 18. Mais là, vous allez en avoir, on va peut-être en parler sur quelques-uns pour que vous puissiez comprendre de quelle façon
tout cela fonctionne, puis comment on peut travailler avec ça. Puis ça, je pense que l'objectif, c'est qu'on soit capable d'œuvrer à l'intérieur de ça. Donc, il y a des paraboles dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, on le situe là avant la venue de Jésus. Qu'est-ce qu'on doit faire avec ça? Bon, évidemment, techniquement parlant, là, aujourd'hui, ça va être beaucoup plus facile parce que je vais surtout ne pas vous emmener à dire que je vais lire l'Ancien Testament avec vous autres parce que je vais plutôt prendre des paraboles qui sont faciles, puis on va travailler, mais à l'intérieur de ça, ici, dans l'Ancien Testament, il y en a 57 paraboles. Puis ça se résume peut-être à 25 pages, là, parce qu'il y a bien des affaires là-dedans, c'est aussi des images de l'homme, là. OK? Mais on regarde en disant, bien, vous allez avoir la liste de toutes les paraboles de l'Ancien Testament. Ça, c'est ce que je donne dans le livret. Puis je vais vous le présenter tantôt. Chacune de ces listes-là, évidemment, il y en a, seront proposées à une réflexion, puis environ une vingtaine, j'en ai fait 18, je pense, ici. Prenez juste ceux-là, là, puis vous allez pouvoir transformer votre vie si vous travaillez dedans. Puis ce que vous allez avoir appris aujourd'hui va peut-être être différent demain. C'est tout à fait normal que ce soit comme ça, parce que vous évoluez avec la compréhension des choses. Pour chacune je vais vous donner, dans le petit livret, je donne des éléments, comme par exemple, le charbon ardent. Tu sais que ça, non, c'est un peu comment? Le buisson ardent. Non, il y en a une sur le charbon, mais c'est le buisson ardent. OK. Le buisson ardent, là, je vais vous donner de l'information. C'est quoi ça, le buisson ardent? Maintenant, tu as le feu qui est pris dans le buisson. Ouais. Puis tu pourrais te brûler, puis ça peut c'est une parabole aussi. Ouais. Faire attention. Ah, ouais. C'est Moïse qui est témoin. Ouais. Fait que toi, on est clair avec ça. Nous On autres, peut l'avoir à l'intérieur de nous, ce buisson-là. Ah, regardons ça, toi, elle commence à progresser. Hein. Le buisson ardent, là, comparativement aujourd'hui, c'est un mûrier. Mûrier, vous connaissez ça? Oui. Un mûrier, là, il y a une essence à l'intérieur qui est inflammable. Et quand ça chauffe trop fort, le buisson part en feu, parce que c'est un buisson sec et ça brûle. Et bien souvent, les feux de forêt qu'on a commencent par des choses comme ça. Alors, c'est comme si à l'intérieur, son liquide était inflammable. Donc, quand tu arrives et que tu dis, ah, ben là, c'est intéressant, puis quand tu m'arrives et tu dis, est-ce que autour de moi, n'y aurait-il pas des buissons ardents? Des gens qui m'éveillent, qui m'allument à quelque chose, qui m'enflamment versus quelque chose. Quand on le reprend comme ça, on arrête de dire, il y a 6000 ans, Moïse a fait face à... Mais là, aujourd'hui, est-ce que je suis moi-même un buisson ardent pour les personnes qui m'entourent? Est-ce que je me connecte à des gens qui sont des buissons ardents? Alors ça, j'ai une partie que dans le petit livret, j'exprime pour vous donner des pistes. Après ça, j'arrive et je me dis, Pasteur, je vais vous donner aussi des références. Je vais vous poser des questions. Ça, c'est ce que j'arrive puis je dis, exactement le même principe qu'on vient de faire. Est-ce qu'à l'intérieur de moi, je sens un buisson ardent? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'enflamme? Est-ce que je suis de l'aide pour quelqu'un? Bon, etc. Et après ça, on peut arriver à aller tranquillement, pas vite. On peut prendre la même parabole puis en sortir des choses nouvelles à chaque fois. Prenez le temps de le lire. Il faut lire la parabole. Là, c'est sûr que si je me mets à lire les paraboles, disons que je vais plutôt couper court pour certaines, non. Alors, toutes les paraboles que vous avez, là, c'est là que je vais le savoir, comment il y en a. Je pense qu'il y en a, regardez. Ça, c'est toutes les paraboles qui sont dans l'Évangile, dans l'Ancien Testament. Regardez, il y en a encore, tabarnouche. 57. Puis, on touche à toutes. Maintenant, on fait quoi avec ça? La plupart d'entre nous, on a dit les paraboles. Fixe les paraboles. Hein? Alors, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est qu'on ne travaille pas avec les outils qui nous sont donnés. Je vais vous donner un exemple. Prenons l'exemple
le veau d'or, ça vous dit quelque chose? On est dans l'Ancien Testament. C'était quoi ça, le veau d'or? C'était leur Dieu. C'était un dieu pour les païens. OK? Le veau d'or, c'était quoi ça? En quelles circonstances, là? Ils ont ramassé toute leur or qu'il y avait. Quand ça? Quand Moïse, c'était ça. Moïse, Quand, C'est de l'Égypte. quand ils sont sortis de l'Égypte. Bon. Alors, quand ils sont sortis de l'Égypte, eux autres avaient l'habitude d'adorer. Et le veau d'or, c'était un dieu égyptien. Puis ça fait des années, ça fait des centaines d'années qu'il était en captivité. Et là, ils se sont habitués à ça. Mais là, arrive quelqu'un qui s'appelle Moïse, puis qui leur parle d'un Dieu qui n'est pas physique. Mais les autres sont habitués à travailler avec du physique. Puis qu'est-ce qu'ils font? Ils se font un veau d'or. Puis là, ils disent, voici, alors que dans les Écritures, il dit, il y a une affaire que je vous défends de faire. C'est de faire une figure de mon nom. Et mon nom est celui qui est. Et vous ne pouvez pas faire de figure avec. Pourtant, on en fait des figures avec. Maintenant, je vous pose la question. Ça veut me dire quoi à moi, ce veau d'or? Qu'est-ce que ça me donne aujourd'hui que je prends la parabole du veau d'or? Ça me donne quoi? Qu'est-ce que j'adore dans ma vie? Qu'est-ce qui est important? Ah, regardons ça, toi. Là, oublions que je sais que tu vas répondre ton mari, là, mais y a-tu des choses dans ta vie que tu donnes préséance à tout? Est-ce que tu as des veaux d'or? Est-ce que, par exemple, un veau d'or pour toi serait mon travail? Est-ce qu'un veau d'or serait de posséder le plus possible? Est-ce qu'un veau d'or serait de savoir le plus? Est-ce qu'un veau d'or, c'est de prestige? C'est un grand diplôme? C'est quoi mon veau d'or? Je vis pourquoi? C'est des illusions, toi, ma vie. Mes illusions. Et est-ce qu'en réalité, je ne fais pas un Dieu de tout ce qui me permet de m'identifier physiquement, de me faire valoir physiquement? Et puis, ça, c'est une parabole qui est écrite, là, quelque chose comme 4000 ans, 5000 ans même. Et puis aujourd'hui, on regarde ça et on nous dit, mais c'est tellement présent. Et moi, mon veau d'or, ça peut être toutes sortes d'affaires. Ça peut être le sport, ça peut être la politique, ça peut être la télévision, ça peut être... Et là, j'en fais des veaux d'or. Donc, quand je prends cette parabole-là, bien, j'arrive avec cette parabole-là, puis je dis, bien, le veau d'or qui est là, ah, c'est sûr que c'est dans l'Exode. Mais non, c'est aujourd'hui. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, moi? Est-ce que j'ai j'emploie un gros mot, là. Est-ce que j'ai de l'adoration pour quelque chose qui, de toute façon, ne me rendra jamais totalement heureux? C'est ça la question. Et quand tu prends tu vas la prendre, tu dis, ouais, des vieilles affaires. Non, non, non. Mais allez aujourd'hui. Aujourd'hui, on est rempli de veaux d'or. Comme tout à l'heure, quand on parlait du buisson ardent, bien, le buisson ardent, il est tout autour de nous. Puis il est prêt à nous enflammer. On l'écoute-tu? Est-ce que j'en suis un, moi, buisson ardent, pour la personne qui est autour de moi? Est-ce que je suis la personne, moi, qui vient encourager les autres? Et les paraboles sont là, il y en a une cinquantaine, là. Et ça, c'est des vieilles paraboles. C'est des affaires que dans mon temps, moi, je disais, moi, l'Ancien Testament, là, c'est dépassé, ça. Si tu savais comment j'apprends dans l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que je répète les mêmes erreurs qu'ils ont répétées dans le temps. Puis ils ont les mêmes solutions que moi, je dois me prendre aujourd'hui pour pouvoir m'en sortir. Donc, tous ces éléments-là sont des éléments qui sont propices. Vous pouvez prendre n'importe quel. Ceux-là qui sont enfoncés, c'est celles que j'ai approfondies davantage sur 3 paliers. Demain, je vous demande de lire cette parabole-là, mais je vous donne des pistes aussi. Qu'est-ce que ça voulait dire dans le temps? Et là, je me mets à faire une série de questions. Puis je dis, vous en avez d'autres, vous autres aussi? Et ça devient un partage. Ça devient quelque chose qui, même au départ, qui est peut-être rébarbatif parce qu'on se dit, hey, c'est des vieilles patentes, ça là.
Mais quand tu les regardes aujourd'hui, elles sont aussi présentes qu'elles l'étaient parce que tout ça est écrit hors temps. Tout ça est écrit avec des phénomènes que tu vis aujourd'hui. Ça, c'est essentiel. Puis vous pouvez en voir, écoutez, des tonnes et des tonnes. Je regardais la vigne qui est gaspillée, le vigneron qui gaspille. Comment est-ce qu'on a de belles choses qui nous sont données? Hein? On a la vie. On est dans une nature qui est extraordinaire au Québec. On est dans l'abondance, la surabondance. On est patati, patati, patata. On fait quoi avec ça? Bien souvent, quand on le regarde, on dit peut-être qu'on en abuse plus que d'autres choses. Peut-être qu'en réalité, on n'essaye pas trop de la posséder pour nous autres, alors qu'en réalité, on devrait peut-être la partager. Pour la libération des esclaves, je pense à aujourd'hui, tout ce qu'on vit aujourd'hui avec les gens qui essayent de traverser de la France à l'Angleterre. Es-tu capable de m'en nommer un esclave? Je ne connais pas personnellement, mais Moi, je vais t'en présenter une, là, mais fais pas de saut, là, puis c'est quelqu'un que tu connais. Il s'appelle Lise. j'aimais ça voir les autres. Là. On est esclave de quoi? Eh oui. Prenez-les aujourd'hui, là. C'est sûr que là, quand on le mettait dans la libération de l'esclave du temps. Mais aujourd'hui, est-ce que je ne suis pas esclave d'un paquet d'affaires? Est-ce que c'est ça? Est-ce que je complète ma vie dans de l'esclavage? Pourquoi que je mange 3 fois par jour? Eh bien là, c'est parce qu'à un moment donné, je me suis habitué à le faire, à ce temps, je suis obligé de le faire. OK? Et tout ça, là, fait en sorte que, faites la liste un bonsoir, là, après avoir lu cette parabole-là, là, faites la liste, vous êtes esclave de quoi? On est même esclave de ce que les gens disent en bien de nous autres ou ce qu'ils disent en mal de nous autres. On est des esclaves. Alors, c'est sûr qu'on peut prendre ces paraboles-là puis dire « ça ne me concerne pas ». Mais si vous la prenez puis que vous la méditez, on ne peut pas évidemment toutes les passer, mais si on la prend, on la médite, je peux vous garantir une chose, on va en ressortir toujours plus fort. Puis peu importe que ce soit rébarbatif ou pas, le vase gâché du Poitiers, comment ça se fait que nous autres, on a été créés parfaits, à l'image et à la ressemblance de Dieu? Puis ce que je vous disais tout à l'heure, il dit, pauvre lui, s'il faut qu'il me ressemble, moi, là, tu sais. Alors, en réalité, cette perfection-là, elle est à l'intérieur de nous, totalement. Mais on a mis de l'ombrage, on y a mis des couvertures, on y a mis de la peau. Savez-vous, quand Adam et Ève ont péché, comment Dieu les a habillés? Ça veut-tu dire qu'avant, ils n'étaient pas habillés? Ça, je débarque, là, mais... Quand Adam et Ève ont admis à Dieu qu'ils avaient péché, il les a habillés d'une peau d'animal. Une peau d'animal. Avant, leur habillement était spirituel. Lumière. Il était habillé de ce qu'on appelle du corps éthérique. Et là, parce qu'ils ont péché, ils se sont fait habiller de la peau de l'animal. Vous regardez dans les Écritures, c'est exactement comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est par rapport à ce vase, on l'a massacré. Puis on l'a massacré à cause de nos pensées, à cause de nos façons, à cause de nos actes. Mais il est toujours à l'intérieur de nous parfait. Est-ce qu'on le découvre? Ça, c'est une autre affaire. Est-ce qu'on le cherche d'abord? Parce que la majorité de nous, y compris moi, je n'ai pas pleine conscience de savoir qu'il est parfait à l'intérieur de moi. Je le cherche ailleurs, alors qu'il est là, et c'est là que je dois le découvrir. Puis ça, c'est excessivement important qu'on soit capable de regarder ça comme ça. Après ça, bien, il y en a tellement d'autres, là. Je ne sais pas, mais les visions des 4 cornes et des 4 forgerons, Zacharie. Ça vous dit-tu quelque chose? Vision de quoi? Vision des 4 cornes et des 4 forgerons dans Zacharie.
Bien, je vais vous donner un exemple. Allez dans Maria Valtorta. Dans Maria Valtorta, il explique les 4 cornes, l'orgueil, la possession, la gourmandise, la luxure. Et Marie a vaincu. Et Marie, c'est un des forgerons, a vaincu la gourmandise en acceptant de Dieu uniquement ce qu'elle devait savoir. Elle a vaincu la possession en donnant ce qui lui était le plus précieux, son enfant. Et quand vous regardez cette partie-là, vous comprenez très bien que ce n'est pas arrivé hier. C'est une parabole de l'Ancien Testament qui nous est expliquée par Maria Valtorta, tome 1. Alors, ce que je veux dire par rapport à ça, tous ces éléments-là sont là, présents, et c'est à nous de voir qu'est-ce que j'en fais. J'ai encore, moi, ces 4 cornes-là. J'ai encore le goût de posséder, j'ai encore le goût de la luxure, j'ai encore le goût de la gourmandise. Puis comment est-ce que je fais pour ça? Bien, je l'ai, les solutions, les forgerons sont même en moi. Je travaille avec. J'ai vaincu l'orgueil par l'humilité profonde de Marie. Alors, ce que je veux dire par rapport à ça, tous ces écrits-là sont là, puis sont là pour pouvoir nous aider puis nous permettre de grandir. La libération des esclaves, on en a parlé un petit peu tantôt. La mère semblable à une vigne. La mère semblable à une vigne, c'est la même affaire. Est-ce que tu es mère? Est-ce que tu es mère, Jean? Bon, tu vois. Lui aussi. Bon. Pourquoi? Parce qu'il est On père. donne la vie, Il est on mère, porte la père. vie. Quelle vie? Divine. Alors, vous êtes tous enceintes et enceints de Dieu. Puis cette notion-là, elle est importante. Vous êtes une vigne. La vigne, c'est quoi? Si vous l'utilisez pleinement, vous allez vers quoi? Vous allez vers donner des fruits conformes. Si vous l'étouffez, puis que vous décidez que ça ne l'est pas. Je disais à quelqu'un hier, puis là, je vais vous le dire, mais je n'irai pas plus loin. Qu'est-ce que ça prend pour faire un enfant? Prendre l'amour, mais là. C'est trop compliqué. C'est un homme et une femme. Bon. Est-ce qu'on est capable d'avoir un enfant sans avoir un homme et une femme? Non. Possible. On peut voir une fertilisation éprouvette, bon, etc., mais il y a toujours un germe. Savez-vous pourquoi? Est-ce que Dieu, c'est un homme? Non. Est-ce que Dieu, c'est une femme? Non. Est-ce que Dieu, c'est un homme et une femme? Parce qu'on est un. Un. Voilà. Et quand la cellule Adam-Ève a été créée, là, à partir du moment où ils sont descendus ici, là, ils se sont séparés. C'est là que Adam dit à Dieu, il dit, écoute bien, là, moi, c'est plate, tu sais, regarde, tous les autres ont toutes le blonde, puis moi, je n'en ai pas, là. Fait qu'il dit, correct, bon, là, c'est la première séparation, ça. Mais Dieu n'est pas fou. Il a dit, si vous voulez avoir une âme, et si vous voulez avoir un esprit, mon esprit, vous devez le faire à 2. C'est spécial. Il n'y a pas un chat qui va penser à ça, encore moins une chatte. Non, c'est pas vrai. Il n'y a pas une chatte qui va penser à ça, encore moins un chat. Mais en réalité, même Dieu, à travers nos revers, à travers nos plans, il respecte toujours l'origine. Et si tu veux avoir une âme, si tu veux avoir un esprit, ça prend tes 2 parties. Tu peux le faire à l'intérieur de toi, parce que tu as 2 parties à l'intérieur de toi aussi. Mais tout ça pour vous dire que si tu prends juste cette parabole-là, tu peux aller loin. On peut se révéler des choses extraordinaires qu'avant, bon, on n'a pas cherché, alors pourquoi qu'on trouverait? Mais à partir du moment où on se met à chercher, puis on se met à regarder ces éléments-là, puis il cite la vision du temple, je regarde ça, la vision du temple, il montre comment bâtir ça. Non, il te montre comment toi t'es fait et qu'est-ce que tu fais avec tes fenêtres. Qu'est-ce que tu fais avec tes carillons?
Qu'est-ce que tu fais avec tes murs? Qu'est-ce que tu fais avec ton lieu saint? Et ça, c'est la construction du temple. Bien, on est tous un temple. On fait quoi avec les parties du temple? Allez le voir. Regardez, posez-vous des questions. Ça va être, vous allez être surpris de tout ce qu'on peut trouver à l'intérieur de ça. Il a tout donné en acceptant de rester uniquement dans ce que l'humain a de commun ensemble, a d'uni ensemble. La seule chose, est-ce que moi je l'approfondis ou est-ce que je vais chercher autre chose ailleurs? Tout est là. Tout est là. Tout est là, puis dans les autres affaires aussi. Prenez-en prenez une parabole, puis allez un petit peu plus loin avec cette parabole-là. Il y a des affaires que vous n'imaginez même pas. Mais tout est là. Avez-vous d'autres questions? Ben, il n'y en a pas eu bien. Hey, le livre mangé, faut-il être cannibale? C'est quoi ça, le livre mangé? Aucune idée, hein? On demande à notre chum Ézéchiel, on dit, voici le livre, mange-le. Ah, voilà. Et le livre mangé, c'est la parole de Dieu qui doit t'habiter. Tu dois la manger, tu dois la digérer, tu dois l'approfondir, la scruter. Ça l'est, le livre. Dans son cas, à lui, on disait, il a pris les rouleaux et il mangea les rouleaux pour pouvoir exprimer que lui, il veut donner vie au rouleau à l'intérieur de lui. La parole de Dieu, c'est pareil. Elle est même rendue à l'intérieur de nous. Est-ce qu'on veut lui donner vie? Puis dans l'explication qu'on donnait là, on donnait l'explication en disant, bien, si je la mange, je deviens quoi? Je deviens ce que j'ai mangé. Je deviens ce que j'ai mangé. Donc, mangeant de la parole de Dieu, tu vas devenir Dieu. Parce que tu vas mettre en pratique cette notion-là. Tu as le repas dans l'inquiétude. Un coup que tu l'as mangé, tu as des... T'as des rots. Tu as des brasses camarades, parce que tu te dis... Tu sais, il y a toujours les deux côtés, je pense, hein, dans la parabole. Bien, c'est que la parabole, c'est un instrument pour nous expliquer quelque chose. On est 15, on va lire la même parabole, puis on va avoir 15 versions différentes. Parce qu'on n'est pas tous à la même place. Alors, ça, c'est dans ce sens-là que c'est important qu'on soit capable de dire, hey, l'avantage que l'on a de partager. Pour moi, ça veut dire ça. Non, pour moi, ça veut dire ça aussi. Ah, puis ça, c'est intéressant ce que tu viens de dire. Puis ça, et là, finalement, les 15 petits morceaux de puzzle là, vont se tenir ensemble, puis on va arriver avec une vision plus complète. Puis rien de compliqué. Tout est simple. Tu sais, les plus longs, là, tu vas avoir peut-être une trentaine de versets. Versets, la plupart du temps, là, c'est une ligne ou deux. Mais tout est là. Mais on va aller chercher des choses qui sont plus de notre calibre, c'est-à-dire des choses compliquées. Après ça, il y en a-tu d'autres là, qui peuvent... repas dans l'inquiétude. C'est quoi ça? Prenons juste cet exemple-là. Là. Là, lui, il attend des invités. Le repas dans les Écritures, là, ici, au niveau des Écritures, il attend des invités. Puis là, il est inquiet. Ils vont-ils venir? Vont-ils venir? Est-ce que nous autres, on invite? Est-ce qu'on invite? Inviter veut dire quoi, là, dans ce cas-là? Là? Est-ce qu'on invite les gens à partager notre nourriture? Pas à partager mon hot dog, à partager ma nourriture spirituelle. C'est le repas dans l'inquiétude. Moi, ma job, puis votre job, quand on est arrivé ici, c'était quoi? Venez pas me dire que vous êtes venu ici pour vous sauver. Parce que vous êtes sauvés. Il le dit. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as confiés. Puis on lui a tous été confiés. Donc, ma job, c'est quoi? C'est d'accompagner les autres sur le chemin du retour. C'est d'aller rencontrer des gens pour témoigner de votre bonheur d'avoir placé Dieu dans votre vie. Puis votre inquiétude, c'est l'incapacité de le faire. Ça
Ça veut pas. On dit toujours, ben moi, j'essaie d'être un exemple. Faut-il aller plus loin que ça? Un exemple, là, dans une caverne, là, ça ne sert pas. Un exemple, dans votre milieu, ça sert. Peu importe le milieu, que ce soit une résidence de personnes âgées, que ce soit le travail, que ce soit sur le chômage, que ce soit où vous voudrez, vous êtes des exemples dans votre temps. C'est le repas que vous acceptez. Puis si vous l'êtes, vous ne serez jamais inquiet. Parce que vous allez témoigner. Les invités vont venir. C'est qu'on se dit, ils ne comprendront pas la même chose que je comprends. Ben, Inquiétude. heureusement qu'on ne comprend pas tout ce que tu comprends, on serait dans le trouble. Mais l'important, c'est ce que toi tu comprends, mais utile. OK? Ce que Doris comprend, c'était utile aussi. On a tous on n'est pas là par hasard. On est là pour faire un échange qui va nous permettre, en quelque sorte, de comprendre la vérité. La vérité, pour moi, c'est comme une hostie. L'hostie, là, couplée en 20 cas, là, en 20 petits morceaux, là, puis il y a la vérité est dans chacun des petits morceaux. Mais on est tous un petit morceau. Et quand on est capable de l'exprimer, c'est là qu'on va découvrir la vérité. Pourquoi? Parce qu'on en a jasé avec les autres. Pourquoi? Parce qu'on en a fait l'expérience avec d'autres. Et ça, c'est excessivement important qu'on soit capable d'œuvrer à l'intérieur de ça. Bon, alors, tu sais, toute cette notion-là, pour moi, là, c'est de dire, c'est des merveilles qui nous sont données, puis il n'est pas obligé, parce que ça, là, tu peux arriver avec, je ne sais pas, moi, la libération des esclaves, tu peux dire dans les 7116, tout le monde va comprendre ce que c'est qu'un esclave. Tu peux prendre peu importe la race, il y a peut-être des races aujourd'hui qui sont plus conscients de ce que c'est qu'un esclave que d'autres, mais c'est vrai. Puis tu peux, dans n'importe quel pays, tu vas trouver cette situation-là. Pays physique, mais pays spirituel. Dans ton pays spirituel, l'esclavage, c'est ton matériel et c'est le physique, tu es limité. Pourquoi que je ne suis pas capable de faire tout ce que je veux aujourd'hui? Parce que je suis enfermé dans un corps qui est limité. Hein? Puis d'ailleurs, c'était à un moment donné, on me disait même, c'était votre protection. Parce que s'il fallait que vous ne soyez pas dans le pâturage de votre corps avec les clôtures qu'il y a, ça serait le bordel. Ça va devenir le prisonnier évadé. Oui. Puis en passant, le dernier à sortir de prison, c'est qui? Le gardien. C'est le gardien. Puis le gardien, c'est qui? C'est celui-là qui accorde le pardon. Alors, la meilleure façon de sortir de prison, c'est d'accorder le pardon. Parce que sans ça, c'est vous autres qui êtes en prison. Puis tant et aussi longtemps que vous n'aurez pas donné votre pardon, c'est vous autres qui êtes obligés de rester en prison pour garder l'autre en prison. C'est ridicule, c'est ça. Bon, c'est pas ridicule, mais en tout cas, il reste que, globalement, quand tu regardes ça, tu te dis, c'est vrai, quand tu réfléchis à ça, là, moi, je vais me sentir libéré quand je vais avoir pardonné. Mais là, je suis le gardien du pardon, je ne veux pas y donner. Donc, je le garde. Mais quand tu vas le donner, tu vas te libérer. Pourquoi? Parce qu'il n'y aurait plus de monde dans la prison. Toi, tu vas pouvoir sortir de là. Alors, par rapport à ça, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez regarder? Mais moi, ce que je veux qu'on soit capable de faire, c'est que vous preniez des paraboles. Puis il y en a autant dans l'Ancien, dans le Nouveau, dans l'Évangile. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Mais ces paraboles-là font en sorte qu'on est capable de pouvoir prendre ça et de mettre ça aujourd'hui. Qu'est-ce que ça me sert de lire aujourd'hui la parabole de la brebis de Nathan? Celle-là, vous la connaissez tous, hein? Bien, on va aller voir Nathan. En passant, si tu vas voir Nathan, tu ne le rencontreras pas, il est mort, lui, là. Mais la brebis de Nathan, c'est la personne qui est riche, qui possède tout. Puis là, il invite des gens à venir souper. Mais il s'en va chercher la toute petite brebis de la famille qui est à côté, qui n'a que ça pour vivre. Et il la fait saisir pour la servir à ses convives à lui. Alors, la brebis de Nathan vient de le condamner parce que quoi? J'ai été chercher ce qui ne m'appartenait pas
et j'ai placé cette situation-là. Est-ce que ça m'arrive de temps en temps, moi, là, d'aller chercher ce qui ne m'appartient pas? Je ne parle pas de vol, là. Mais ça peut être de n'importe quoi d'autre qui fait que ça blesse quelqu'un. Que ça place quelqu'un dans une situation de souffrance, que ça place quelqu'un dans une situation de désarroi, que ça place quelqu'un vers une non-incompréhension. Oui, ça nous arrive. Bien, si on l'apprend, juste ça, puis qu'on s'assoit 2 minutes, on a peut-être 20 questions qui vous sont proposées, puis qu'on doit regarder, puis dire, il y a peut-être un petit peu de moi là-dedans. Puis peut-être que je pourrais m'organiser pour changer ça un peu. Alors, c'est pour ça que je vous dis qu'en réalité, dans tous ces éléments-là qui nous sont fournis, c'est des événements de notre quotidien. Tout le monde est au courant. On a des bergers, on connaît ça. On a un temple intérieur, on a un temple extérieur aussi. On a nos églises, on a nos synagogues, on a ci, on a ça. On a tous ces éléments-là qui sont ici. Puis, on ne va pas les voir. Puis pourtant, ils nous les donnent. Puis, je vous dis une chose. Si ce n'était pas utile, ça ferait longtemps que ça serait détérioré. Alors que 6000 ans après, c'est encore là. C'est encore là. Pourquoi que c'est encore là? C'est parce que c'est utile. Si ce n'était pas utile, ça serait parti. Ça serait tombé. On travaille-tu avec ça ou pas? Alors, je vous laisse là-dessus. Et puis, on va revenir à un autre moment donné pour parler de d'autres aspects des paraboles. Mais dites-vous toujours que ce qui a été dit il y a 6000 ans, ce qui a été dit il y a 2000 ans, ce qui a été dit en l'an 2000 avec l'abbé Laurent Gagnon, puis ce qui se dit aujourd'hui, c'est des paraboles. Puis vous pouvez avoir aujourd'hui, vous êtes des signataires, vous êtes des scribes des paraboles d'aujourd'hui. Puis vous pouvez, chacun à votre tour, dire « Hey, moi j'ai vécu ça, qu'est-ce que vous en pensez? » Ça devient une parabole. Parce que ça aide les autres à comprendre davantage. Merci.